Bonsoir sur fils, bienvenue à notre 8e épisode de notre émission Qui peut jouer. Donc bonsoir Pascal. Bonsoir Kechev. Donc quelque chose de nouveau pour cette semaine-ci, nous avons un tueur fils, notamment M. Ludovic Duval, habitant de Terre Rouge. Bonsoir Ludovic, ça va? Bonjour Pascal, bonsoir Kechev. Donc bienvenue dans notre émission Qui peut jouer. Donc il faut noter que c'est une nouvelle initiative de l'équipe Qui peut jouer. Donc chaque semaine nous prenons un tueur fils sur le plateau. Donc là nous retrouvons à Nives Pierport qui fait faire son inauguration. Donc Nives Pierport se trouve à Warwick House, rue Indépendance Vacois, juste derrière la gare Vacois. Donc pas oublier une pense de Pierport, de l'huile, filtre de l'huile et tout autre accessoires pour servicing aussi pour une voiture. Donc avant que nous passions à l'analyse de la première course, Pascal, un petit recap de la semaine dernière. Alors, semaine dernière, plutôt bonne journée, semaine dernière, nous t'y donne deux bunkers, Arnhem Land et Magnum PI. Malheureusement, Arnhem Land il finit à la 3e place. Je la montre un petit peu trop patiente de m'en donner Croignard. Mais bon, ce sera à refaire pour une prochaine fois. Magnum PI a gagné comme expected et surtout un plutôt bon prix. Magnum PI, il paraît que c'est un cheval qui a progressé pendant l'intégration. Bien progressé et on peut attendre à ce qu'il montre encore des classes, ce coursier. Magnum PI. Donc, nous passons à la présentation de la première course pour cette 8e édition de Qui peut jouer. Donc, la première course sera pour une distance de 990 mètres, benchmark 0,26, the United States of America Independence Day Cup, cheval numéro 1 Shortcut, cheval numéro 2 Broadway Alley, cheval numéro 3 Load of Light, cheval numéro 4 William the Fighter, cheval numéro 5 Double Sick, cheval numéro 6 Silver Ducat, cheval numéro 7 Trojan Quest, cheval numéro 8 Vortacus, cheval numéro 9 Jack Tar. Pascal, analyse cette course. Alors, comme d'habitude, nous passons à l'analyse du speed map. Au niveau du starting dex dans cette course, je trouvais qu'il y en a Double Think et Shortcut comme les chevaux les plus rapides dans ce lot. Et il faut noter qu'il y a plusieurs nouveaux chevaux aussi dans cette course, parmi Broadway Alley, Lord of Light, William the Fighter et Silver Ducat. Donc, Silver Ducat, un petit peu sur les nouveaux, peut-être pas beaucoup de références. Pas beaucoup de références, mais parmi les nouveaux, Silver Ducat est de loin le meilleur cheval dans ce lot. Lord of Light, un cheval qui affectionne plutôt les middle distances. Donc, ça n'est pour ça que moi vous dérouler, Pascal, basé sur le speed map. Alors, basé sur le speed map, je trouvais que Double Think et Shortcut sont les plus rapides. Double Think était la première ligne et je pensais qu'il peut faire de ce mieux pour lead as from the word go dans sa course. Donc, meilleur finish basé sur le finish index de Simon Le Chasse. Alors, le meilleur finisseur de la course, il y en a deux chevaux qui se tiennent de près, Trojan Quest et Vortacus. Trojan Quest finit à la 8e ligne, Vortacus la 9e ligne. On pensait peut-être de bien essayer, pas trop bounce au départ, mais plutôt essayer rabattre. Donc, les deux meilleurs finishers ont les plus mauvaises lignes de la course. Exactement. Donc, est-ce qu'ils se retrouvent en retrait? Qu'ils positionnent dans les courses, normalement? C'est ça qui est un petit peu tricky là, parce qu'il y a Double Think avec la première ligne, Jackdaw la 5e ligne, lui aussi là, un peu de vélocité Jackdaw. Maintenant, ce nouveau Silver Ducat là, lui aussi spécialiste des 1000 mètres. Silver Ducat, quel est ce style de courir ça? Alors, c'est un cheval qui peut lead, même celui de près. Et donc, 3e ligne, très bonne 3e ligne. 3e ligne. C'est Ramsamy, on sait. Il a la possibilité qu'il est capable de montrer les plus rapides que Double Think aussi, parce que Double Think c'est un cheval qui lead sur les courses, sur les parcours des 1365 mètres. Donc, Silver Ducat aux avant-postes. Fort probablement, avec ce 3e ligne, il est capable d'essayer de take the lead as from the word go. Sélection Pascal pour cette course? Alors moi pour cette course, sélection, on parle pour le nouveau Silver Ducat le 6, devant le 5 Double Think, et à la 3e place, Vortacus. Et Ludovic, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Donc, bienvenue encore une fois dans notre émission Qui peut jouer. Donc, dis-nous un petit coup comment l'émission Qui peut jouer et surtout le speed map aide toi en tant que tueur fils pour faire cette sélection dans une des courses. Les deux beaucoup le man
déroulement des courses, comment ça va dérouler, qui m'a c'est vrai capable de devant, qui m'a meilleur finisseur et qui depuis pendant les demandes de courses plus bien. Depuis quand on suit les courses, monsieur Ludovic? Pour être en général, pour les autres, un 20 ans de cela. Ça, je commençais tout petit, jusqu'à ce là. Est-ce qu'il y a un cheval qui a une bonne mémoire, un bon souvenir, etc. Un bon souvenir, un bon cheval qui m'a affectionné, c'était le grand White River. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore aucun cheval qui a matin avec lui. Donc, comment on retrouve sa première course à Ludovic? Le premier course, ça paraît bien ouvert, avec 2-3 fois entraînés qui ont un bon couloir, comme Double Fink. Jack Dunn fait son meilleur de course sur 990 mètres, mais un nouveau jockey à revoir. Shortcut si rapide, mais comme Pascal, je fais dire, Silver Ducat, c'est un bon nouveau cheval qui est capable de prouver trop fort dans sa classe. Vu qu'il a fait deuxième de supérieur force, qui a galopé la dernière fois, qui tu peux voir un favori, qui te joue un petit peu fancy. Et trop jeune Quest aussi, tu fais jouer les courses la dernière fois. Deuxième de Hidden Identity, Vortacus vainqueur la dernière fois. Donc bon, c'est les courses à bouger ensemble. La sélection? Sélection, me donne trop jeune Quest, devant Silver Ducat, Vortacus et Jack Dore. On passe à la présentation de la deuxième course, qui sera courue sur une distance de 1850 mètres, benchmark 31. La journée du Reggae Cup. Cheval numéro 1, Eagles Vision. Cheval numéro 2, Limits. Cheval numéro 3, Taking Silk. Cheval numéro 4, Eurotech. Cheval numéro 5, Liverpool Champ. Cheval numéro 6, Golden Town. Cheval numéro 7, Wild World. Pascal, Speed Map. Au niveau du speed map, Starting Dex, Golden Town, le plus rapide du lot, sans surprise. Devant Wild World qui vous bien retrouver en deuxième position avec ce deuxième coup. Donc, les courses, comment ils vous dérouler. Hein? Donc, As From The World Go, qui cheval vous devant? Alors, définitivement, Golden Town, le plus rapide du lot. La première fois sur 1850 mètres. Et la façon qu'il gagne au 1600 mètres la dernière fois dans un bon chrono indique que 1850 mètres pas point de problème pour lui. Donc, on peut expecter que facilement il peut mettre en tête et on ne peut pas penser qu'on a beaucoup pas ou qu'on a un chevaux qui peut tackle lui pour tirer dans ce balance à les courses. Donc, Golden Town pour devant, juste derrière Golden Town qui s'est en train de trouver. Alors, d'après nous, Speedman, nous trouvons que Wild World est supposé retrouver en deuxième position juste derrière Golden Town. Et ensuite, nous gagnons le peloton. Donc, est-ce qu'il Golden Town pour pas résister au finisher? Meilleur finisher de la course basé sur Speed Map? Alors, je te prêt au niveau du finish index dedans. Taking Silk, Wild World, Limits Eurotech, Liverpool Champ, Eagles Vision. Ils se tiennent tous de très très près au niveau du finish index. Donc, sans les courses là, est-ce qu'il pousse sur un cheval devant ou un cheval qui ouvre le finish? La façon qui. Donc, maintenant, une seule véritable front entraîneur dans sa course. Golden Town, c'est le front entraîneur de la course. Et définitivement, les courses pour soutenir. D'autant plus qu'au niveau du rating, potential rating, sur la distance de 1600-1650 mètres, les devance de loin de son adversaire, c'est par rapport à la dernière course qui galopait. Qui cloque un bon chrono, un bon corrected time, hein, c'est qu'on enlève fausse raison à les courses. Donc, il y en a le 1850 mètres le cheval. La façon qu'il galopait, définitivement, il y en a 1850 mètres. Donc, parlons un petit peu de Eurotech comme finisher cette course. Alors, qui se positionne? Eurotech, il fait une bonne première course la dernière fois, en benchmark 31. Une course assez discrète, mais bonne course sur une distance trop courte pour ses aptitudes, 1500 mètres. Les vignes ont une distance beaucoup plus appropriée pour lui. Il ne faut pas oublier que Eurotech, l'année dernière, il était devance Lunafacation sur 2200 mètres. Certes, il emmène seulement 51 kg, mais quand même, il était devance une Lunafacation qui cette année-ci nous trouvait une devance un Hubble. Exactement. Avec l'appui du jockey Deneau en selle, définitivement, si jamais la course lancée, ou s'il y a un cheval en particulier qui va venir taquiner Golden Town, ou à Golden Town, on ne sait pas, quand les courses un peu plus lancées, le premier cheval qui me vient en tête pour les rattraper, ce sera Eurotech. Donc, sélection Pascal, cette course?
Alors moi, ma sélection pour cette course, le 6 Gordonstown, devant Eurotech et Taking Silk. Ludovic, petite sélection pour cette course? Sélection Eagle Vision devant Liverpool Champ et Nimitz. On passe à la présentation de la troisième course, qui sera course une distance de 1365 mètres, benchmark 41. C'est Durban July Africa's Greatest Horse Racing Event Cup. Cheval numéro 1 Global Glory, cheval numéro 2 Arlington's Revenge, cheval numéro 3 Gojiwa, cheval numéro 4 Instinctive Power, cheval numéro 5 Watch Me Dad, cheval numéro 6 King of Colts et cheval numéro 7 Cloud Seed. Pascal, basé au speed map, quel est le cheval sera devant dedans? Au niveau du speed map, plus rapide du lot, Instinctive Power. Et ensuite, il y en a Gojiwa et Cloud Seed, Global Glory. Donc City Power, une très bonne deuxième ligne. Très bonne ligne, deuxième ligne, un très bon jockey. Il peut définitivement faire le lead dans sa distance de 1365 mètres. Nous trouvons un cheval dans le premier couloir, là non, Cloud Seed. Est-ce qu'il y a des avantages pour City Power qui te retrouve Cloud Seed à son intérieur? On pensait Instinctive Power plus véloce que Cloud Seed. On pensait facilement qu'il pouvait overtake Cloud Seed. Donc, as from the word go, Instinctive Power prend le lead. Instinctive Power besoin de prendre le lead dans cette course. Donc, qui cheval ne vous trouve juste Instinctive Power basé dans le speed map? Donc, il y a Good Jewel, mais avec sa sixième ligne, on pensait qu'il pouvait faire une course un peu plus tranquille. Par contre, Global Glory, avec sa cinquième ligne, on pensait qu'il pouvait balancer des fois pour position lead dans une striking position. Avec la cinquième ligne. Avec la cinquième ligne. Soit on voit 9, mais juste des Instinctive Power, définitivement Global Glory sera. Donc, si sera là. à l'entrée de la ligne droite finale, Global Glory, puis juste à l'extérieur de Instinctive Power, est-ce qu'il y a la capacité de remonter Instinctive Power? Explique-nous un petit peu, Pascal. Alors, il faudrait nous rappeler un petit peu Instinctive Power sur gagner des courses qui tient en benchmark 51. Là, cette fois-ci, il descend de deux catégories. Et dans sa course, il était pour chasser du départ jusqu'au poteau des 800 mètres. C'était un train très très rapide. Et malgré ça, il s'est fait rattraper que dans les derniers 100 mètres par Toro Bravo ce jour-là. Par contre, c'est un cheval cette fois-ci qui peut pourchasser comme la dernière fois. Donc il peut gagner des courses un peu plus tranquilles, quand il peut gagner plus de brevet, quand il peut s'être plus rapidement. Vous pensez que ce sera... Donc, une course facile pour Instinctive Power? Pas forcément facile, parce qu'il y a quelques adversaires valables quand même. Mais si Instinctive Power gagne une condition idéale, quand il est seul en tête, personne ne va venir taquiner, ce sera difficile pour les autres de revenir, à mon avis. Basé sur le finish index de Racing Mauritius, qui cheval est le meilleur finisher sur la course? Le meilleur finisher de la course, on a King of Colts. Alors, on va dire quelques mots sur King of Colts. La dernière fois, il fait une excellente course. Il galope en arrière-garde complètement. Et il tient une finish dévastateur ce jour-là. Il finit quatrième à 2,8 longueurs de Elmo. Il a produit les meilleurs 800 mètres, derniers 800 mètres ce jour-là. Il rattrape énormément de terrain ce jour-là sur Elmo. Donc, basé le speed map de Racing Mauritius, que peut situer King of Colts dans la course? King of Colts, avec ce troisième ligne, il peut dans ce avantage que, comment dire, il a retrouvé à 2-3 longueurs d'Instinctive Power. Probablement en troisième position parce que Cloud Seed avec sa première ligne, most probably il peut stick derrière Instinctive Power. Donc on peut expect que juste derrière Cloud Seed, il gagne King of Colts en ce moment. Donc, est-ce que King of Colts a la capacité pour remonter Instinctive Power en ligne droite? King of Colts, il réalise meilleur les courses dernières sur 1400 mètres. Quand il gagne dans un très très bon chrono l'année dernière. Moi, seul point d'interrogation, c'est sa transition de 990 mètres et 1365 mètres là. S'il n'a pas souffert de sa transition là, King of Colts définitivement sera à l'arrivée. Donc, sélection Pascal, cette course? Alors moi, ma sélection sera par rapport à circonstances de course qui me peut prévoir, mettre Instinctive Power à la première place. À la deuxième place, King of Colts. La troisième place, Global Glory. Ludovic, quelle sélection sur les courses? Sélection Instinctive Power difficilement battue de cette course, devant Global Glory, Watch Me Dad et Gojiwal.
On passe à la présentation de la quatrième course qui sera courue sur une distance de 400 mètres, benchmark 31. The Durban July D 2023 Cup, cheval numéro 1 Saint Paul, cheval numéro 2 Good Buddy, cheval numéro 3 Calgary, cheval numéro 4 Noble Trip, cheval numéro 5 Captain Persia, cheval numéro 6 Sergeant York, cheval numéro 7 Béni des Dieux, cheval numéro 8 Captain's Consort. Pascal, analyse cette course. Au niveau du start index dans cette course, nous trouvons que Sergeant York de loin le plus rapide. Donc malgré ce 8e couloir, Lipsync a facilement prend le lead et retrouve des bords dans facilement pour le lead avec une 8e couloir. Avec une 8e ligne, oui. Donc juste derrière Sergeant York, qui cheval qui nous retrouve. Donc derrière Sergeant York, il y a quelques chevaux, Good Buddy, Saint Paul, Captain Persia, qu'à retrouver derrière Sergeant York. Et basé sur le finish index de Racing Mauritius. Alors au niveau du finish index, il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent de très très près. Good Buddy, Béni des Dieux, Captain Persia, Calgary et Sergeant York. Donc il faut noter que si nous faisons une analyse seulement dans ce speed map là, Sergeant York il vient facilement qu'à mettre aux avant-postes et il termine aussi fort sur son adversaire. Donc c'est un cheval qui a des départ avec finish. Exactement. Il y a une condition idéale réunie pour gagner ça les courses. Plus rapide au départ, il termine aussi fort que son adversaire. Et au niveau du rating. Chronométriquement, un des meilleurs finishers de la course aussi. Exactement, au niveau du rating, il y a un rating de 95 points sur cette distance. C'est plus proche concurrent, nous retrouve Calgary avec 91 points. Donc, peut-être 4 points d'écart. 4 points. Explique-moi, tu as fait ça, pointage, un petit coup. 4 points d'écart qui lui vaut donner les courses. Alors, ça, rating là, calculé d'une façon, comment dire, un point de rating équivalent à une longueur. Donc 4 points de rating, c'est l'équivalent de pratiquement 4 longueurs sur ses adversaires. Donc, avant même le départ, j'ai l'impression qu'il y a 4 longueurs sur un adversaire. Donc, sélection pour cette course, Pascal? Alors, moi, ma sélection dans cette course, c'est Sergeant York à la première place. Et pour les places, Saint Paul et Captain Persia. Tu devais qu'une petite sélection serait pour ça? Sergeant York à la première place. Captain Consort la deuxième place, troisième Calgary, quatrième Noble Trip. On passe à la présentation de la 5e course qui sera courue sur une distance de 1365 mètres. The German Art of this World Cup, cheval numéro 1 Winter Chill, cheval numéro 2 Tower Wisdom, cheval numéro 3 Toro Bravo, cheval numéro 4 King of Tara, cheval numéro 5 Thomas Henry, cheval numéro 6 Trip to the Sky, cheval numéro 7 Stop All the Clocks, cheval numéro 8 Battle of Valencia, et cheval numéro 9 Emergency Acceptor, ça qui est réglé. Donc Pascal, analyse cette épreuve. Alors c'est une course que il y a un véritable front-runner dans cette course. Les chevaux les plus rapides au départ, les uns par rapport aux autres, il y a Battle of Valencia, Winter Chill, King of Tara, Tower of Wisdom. Donc Battle of Valencia, premier couloir, donc sur un poste basé sur le speedman. Il devrait être dans le peloton de tête, sauf qu'il peut sortir dans 1600 mètres, les lignes d'autres 1365 mètres. Première ligne sera idéale pour lui. Définitivement, il peut donner une striking position dans sa course. Donc, Battle of Valencia pour devant, juste derrière Battle of Valencia, cheval qui nous retrouve. Donc, il n'y a pas forcément qui est Battle of Valencia pour devant. Même Winter Chill, il a porté aux avant-postes dans cette course-là. Il peut galoper deuxième, emblémophobe, au 990 mètres. Donc, basé sur ces informations-là, je pense probablement c'est plus probable que Winter Chill soit aux avant-postes dans cette course. Et basé sur le finish index de Racing Mauritius, meilleur finisher de la course. Alors, les meilleurs finisseurs, il y a Thomas Henry, Trip to the Sky, Toro Bravo, King of Tara, Battle of Valencia. Donc, comment tu peux prévoir les courses pour dérouler normalement? Est-ce qu'ils prennent des courses qui pour sourire à un front-runner ou un finisher? Bon, c'est une des courses qui peut être un peu tricky, le fait que pas un véritable front-runner. Donc, il est supposé sur les chevaux qui sont aux avant-postes dans le peloton de tête. Et là, on trouvait que Battle of Valencia sera dans une striking position dans cette course. C'est vrai qu'il faut sortir un peu de l'orier, le cas côte wide, surtout quand on a beaucoup de train dans les courses. Le cas retrouve en épaisseur dans le premier virage, lors de la montée au poteau des 200 mètres. Et Battle of Valencia, il peut donner une jolie position dans cette course.
Parle un petit peu de Thomas Henry dans cette troisième ligne. Quand il vous retrouve bien cheval, non? Thomas Henry, nous connaissons, il sortit assez correctement de ça, sortit bien. Avec ce troisième ligne, il peut bien aussi retrouver bien placé sur les bords ce cheval. Enfin, sous position, quand les gars retrouver troisième sur les bords. Alors, Thomas Henry, avec ce troisième ligne, c'est un cheval assez versatile. Il utilise déjà lead dans ce banc des courses, il casse sur les près, il carving de l'orière aussi. Le fait qu'il est un véritable front-runner, il est dans l'intérieur de Winter Chill. Il cave et ses bounce au départ pour prendre le lead, gagne bord. Et à ce moment-là, si j'allais Winter Chill, on vient aller laisser Winter Chill prendre les devants. Fort probablement, si nous basons le finish index de Racing Mauritius, meilleur finisher de la course, donc il a la capacité, full capacité pour remonter Winter Chill en ligne droite. Définitivement, ce sera difficile, enfin pas difficile, compliqué pour les autres de le remonter. Sauf que à sa course de rentrée, Thomas Henry, pas encore au même de sa forme, ça aussi nous a pas en considération. On a un cheval dans cette course aussi, Tower Wisdom Pascal. Alors, Tower Wisdom, Galop Close 100 mètres la dernière fois, une très moyenne cette année c'est jusqu'ici, lors de ces 3 sorties. 100 mètres la dernière fois, il galope bien mieux, dans un très bon temps, très bon chrono remporté par IOP Somal ce jour-là. Il a un rating de 90 sur les 1600 mètres, qui est un bon rating pour cette catégorie. Il descend de 2 classes. Vin dans ce distance plus appropriée, 1365 mètres. Vous pensez à Tower Wisdom, il a un coup à jouer dans cette course. Donc sélection Pascal pour cette course. Alors moi, ma sélection pour cette course, on parle pour les 2 Tower Wisdom. Ensuite le 8 Battle of Valencia et le 3 Taureau Bravo. Donc Ludovic, quelle sélection sur les courses? Le 5 Thomas Henry en première place, Taureau Bravo, Battle of Valencia et Trip to the Sky. On passe à la présentation de la 6e course qui sera composée d'une distance de 1500 mètres. Benchmark 67+, The People's First Cup, cheval numéro 1, Walls of Dubrovnik, cheval numéro 2, Arshiba, cheval numéro 3, Blackburn Rock, cheval numéro 4, Emblem of Hope, cheval numéro 5, Royal Wolf, cheval numéro 6, Special Blend, cheval numéro 7, Color My Fate, cheval numéro 8, Rebel, cheval numéro 9, Stream Ahead. Donc pour cette course, nous laisse Ludovic une petite analyse de cette course, le privilège de faire l'analyse de la course principale. À première vue de cette course, on a beaucoup de trains. Il y a un Stream Ahead qui est un front-runner, Rebel, Color My Fate, Emblem of Hope. Mais j'espère qu'il y a un finisher car dans les derniers mois dans les mois finales. Mais le meilleur finisher de cette course, c'est au Walls of Dubrovnik, qui a une bonne préparation, qui est bien l'entraînement, il fait souvent un galop extra bien. Le bon ça, Shiba a une course préparatoire, l'objectif pas ça les courses ça. Il va quand même au Blackburn Rock, ce dernier les courses, des Foster Gold. Et Royal Wolf aussi, nous connaissons un cheval de classe. Une petite sélection sur les courses là. Walls of Dubrovnik, devant Blackburn Rock, Special Blend et Royal Wolf. Pascal, basé sur speed map, quel cheval qui peut défendre ça avec ça? Alors au niveau du speed map, plus rapide dans ce lieu dans Rebel et Color My Fate, mais il y en a Stream Ahead qui se tient de très près aussi, Emblem of Hope, au niveau du speed map. Au niveau du finish index, Walls of Dubrovnik, le plus fort au finish, avec Blackburn Rock et Royal Wolf, Special Blend. Donc comment les courses pour dérouler? Donc il y a plusieurs frontrunners de cette course, donc notamment Rebel, Stream Ahead, Color My Fate. Bon, et effectivement, c'est comme Ludovic India, c'est-à-dire, c'est une des courses que Poubzin n'a beaucoup de pas. Rebel, c'est un cheval qui gagne sur les courses devant, donc Poubzin devant. Color My Fate, il gagne la plupart, souvent les courses, il ne faut pas tromper lui aussi. Devant, pour mettre toutes les chances de ce côté, les Poubzin retrouvent aux avant-postes, devant, et c'est lead. Emblem of Hope aussi gagne sur les courses devant. Et ce sont des chevaux très rapides, même Stream Ahead aussi, souvent le meilleur des courses qu'il fait, c'est aux avant-postes. C'est une des courses qui peut très vite, selon moi, et qui peut sauter définitivement les meilleurs finisseurs. Donc si nous basons le finish index de Racing Mauritius,
Demi-finisseur de la course, on a Russell Dubrovnik, Blackburn Rock, Russell Dubrovnik définitivement, les ça, s'il y a la vitesse qu'il nous fait expecter, définitivement il peut terminer comme un boulet de canon. Avec sa quatrième ligne. Même si c'est sa course de rentrée. Même si c'est sa course de rentrée, il ne faut pas oublier que c'est un Group 1 winner. Il remporte la Coupe d'Or l'année dernière. Il domine First and Goal, il domine 20 gatekeepers. Donc c'est un champ qui devrait être largement à sa portée. Ici, nous suivons le train. Donc First and Goal, il fait une rentrée victorieuse. Et Gatekeeper, il fait une rentrée victorieuse. Exact. Donc pourquoi pas 203? Russell Dubrovnik, il faut bien suivre sa traîne là lui aussi. D'autant plus qu'il est dans la quatrième ligne, il peut retrouver dans une bonne position dans sa course. Donc sélection Pascal, cette course. Sélection gagnant Russell Dubrovnik, donc mettre deuxième Special Blend. Et ensuite Blackburn Rock. Je passe à la présentation de la 7e course qui sera courue sur une distance de 1365 mètres, benchmark 0,20. The Durban July on Big Screen at PTP Cup. Cheval numéro 1, De La Vista. Cheval numéro 2, French Rebel. Cheval numéro 3, Contraveling. Cheval numéro 4, Charlie Squadron. Cheval numéro 5, Sonar Cessna. Cheval numéro 6, Italian Way. Cheval numéro 8, Trackbuster. Pascal avec retrait de Le Royal. Donc Speedmark qui veut dire comme ça. Speedmark vient que De La Vista facilement, nous n'avons pas se retrouver en tête de cette course. Malgré sa 6e ligne. Donc De La Vista, as from the world group, pour prendre les avant-postes. Yes. Donc juste derrière De La Vista, qui nous a retrouvé. Nous retrouve Contraveling, Charlie Squadron, Sonaz, c'est ça. Donc pourquoi parler un petit peu de Charlie Squadron dans cette course? Charlie Squadron, qui grand favori la dernière fois, battu par plus de 5 longueurs par Spotted Bell. Étant via la ligne droite, Charlie Squadron felt like a winner ce jour-là. Les lignes compound complètement dans les derniers 100 mètres. Qui raison ça, hein, qui compound? Ben moi, selon moi, la distance était un peu longue pour lui. Et il tient amorce l'attaque assez tôt. Dès la rue du gouvernement, il amorce l'attaque à l'extérieur. Il tient pas de band blinker ce jour-là. Et probablement que ligne pull le jockey avec sa blinker. Remarquez que l'entraîneur Mahalia il enlève blinker cette fois-ci. Il met pacifiers et pacifiers il peut assagir plus dans les courses. Donc un pacifier, il aide un cheval pour relaxer un petit peu dans les courses, c'est ça? Exactement, il aide le cheval à être moins ardent dans la course. Donc est-ce que les 365 mètres shoot sa cheval-là? Les 1365 mètres, c'est sa meilleure distance, d'après moi. Donc c'est là qu'il devait venir sauver à distance. Exactement. Et d'autant plus qu'au niveau du potential rating, Kinuena, il devance largement ses concurrents. Donc un rating de 92. Sur cette distance-là, un rating de 92. Juste derrière Charlie Squadron qui cheval. Juste derrière au niveau du rating, on a Italian Way avec 86 points. Donc plus toi, plus qui disons 6 points l'autre point. 6 points au niveau du rating, décor entre lui. Donc déjà il a une avance de 6 longueurs de cardiaque. Donc on peut dire ça. L'autre distance là. Yep. Un petit peu pareil comme Saint-Jean-Pio, comme Spécosé. Exactement. Donc il y a une 7e ligne, mais... Avec ce 7e ligne, quand il vous retrouve à cheval. Vu que c'est un 1365 mètres, souvent on nous dit qu'il y a un sprint, une bonne en ligne, bien important. Donc 7e ligne, quand il vous retrouve. Donc on pensait que probablement il pourrait retrouver un petit peu en midfield cette fois-ci. Il faut de pacifiers pour qu'il galope un petit peu plus relax. Pareil comme sa course de rentrée contre Saint-Jean-Pio, un petit galop en midfield. On pensait qu'il pourrait retrouver plus dans une position midfield cette fois-ci. Donc sélection pour cette course. Avant de nous sélection, on va causer un petit peu De La Vista, qui lit les circonstances en sa faveur. Parce que c'est le seul front-runner, il peut retrouver aux avant-postes facilement. Et il ne faut pas oublier que De La Vista gagne sa seule victoire ici à Maurice en courant devant from start to finish, à sa première sortie, quand il domine Wild World. Et cette fois-ci, il semblerait qu'il pourrait retrouver ça dans la même circonstance là. Donc, faut jeter un petit faut donner un petit œil au De La Vista. Est-ce qu'il De La Vista capable de résister au finish de cette course?
Donner quelque chose quand un cheval, même s'il est moyen, quand un cheval retrouve lui aux avant-postes, quand il galope à l'aise, dans ce pas, personne ne peut bousculer lui, il peut accélérer bien dans les derniers 400 mètres. Et si c'est mon adversaire principal, il a trop de retard dans lui à 400 mètres de l'arrivée, il cave gagne des courses à du bout en bout. On peut paraître le speed map qui gagne des courses faciles aux Il avant-postes. gagne des courses faciles, mais l'apprenti Gulja sur Charlie Squadron, c'est lui montré à la Betravan Veres, quand il suivi de près, en deuxième position, one-off. Vous pensez Charlie Squadron pour bien cave remonter, mais il a vu ça définitivement. Pour moi, ce sera un très très bon place bet dans cette course. Donc sélection pour cette course. Sélection pour moi Charlie Squadron, premier, deuxième De La Vista. Et à troisième place, French Rebel. Il devrait quelle sélection sur les courses. En première place, French Rebel, De La Vista et Godtravelin. Présentation de la 8e course sur la course d'une distance de 1400 mètres, benchmark 31. The seed again, the horse to beat in the July Cup. Cheval numéro 1, Desert Illusion. Cheval numéro 2, Viking Trail. Cheval numéro 3, In Down on Me. Cheval numéro 4, Stone Circle. Cheval numéro 5, Capstan Ford. Cheval numéro 6, Chaise Ram. Cheval numéro 7, Bon Voyage. Cheval numéro 8, Lead to Runner. Et cheval numéro 9, Bella Fiorino. Pascal, analyse de cette course. 9 partants au programme dans cette course. Au niveau du start index, Bella Fiorino, plus rapide. Bon Voyage aussi, il a un bon gate speed après le start index. Donc ces deux chevaux-là seront aux avant-postes. Donc, Bon Voyage, très bonne ligne, première ligne. Très bonne ligne, première ligne. Donc, il a retrouvé aux avant-postes et Bella Fiorino à son extérieur. Vous pensez Bella Fiorino plus rapide Donc, que Lena, plus de vélocité. Ce avec télécrossing à avec la 7e ligne, Bella Fiorino pour forcer pour dépasser. Il peut bien charge un peu. Ouais. Donc, basé au finish index de Racing Mauritius. Alors, meilleur finisseur de la course, il y a Viking Trail, suivi de Stone Circle, Siège Ram, It Dawn on Me. Donc, est-ce qu'il lui prend des courses longues, c'est ça, Pascal, ça, la course. Donc, le cas expecte un peu du pas au premier 200 mètres de l'Evo, ça peut être 300 mètres. Ouais, définitivement, avec Bella Fiorino sur 7e ligne, on pensait les coups bizarres bounce un petit peu au départ pour essayer devant ce Bon Voyage et retrouver dans une bonne position Bella Fiorino lui-même. Donc, je peux attendre à ce que prenez un peu de pas dans cette course. Donc, le cheval alors Viking Trail. Comment tu trouves le cheval là, Pascal? Le cheval, très bien, très bonne condition à l'entraînement, très très bien préparé. Descend de classe, c'est un cheval qui a le combat, je crois 41, 36, même 46. L'année dernière, là il retrouve en 31. Bonne 4e ligne. S'il n'est pas trop loin, avec le peloton, il a sa chance dans sa course. Donc, sélection pour cette épreuve. Moi, mon poids, premier choix, Siège Ram. Chaise Ram, que de Chaise Ram pour situer dans les courses là? Siège Ram, je pensais qu'il est pour besoin find cover cette fois-ci. La dernière fois aussi, il a beaucoup tiré quand les courses tiraient dur. L'eau 1500 mètres et il fade à ce moment-là dans la ligne droite. C'est un cheval qui a besoin de quelques galops avant de retrouver ce automatisme. L'année dernière, il ne fallait pas oublier qu'il termine la saison en gagnant une brillante victoire par plus de 5 longueurs devant Al Jazeera. Le cheval était en manque de fitness à sa première sortie cette année-ci, quand il était favori. Sa deuxième sortie, il gagne des courses difficiles. Cette fois-ci, 1400 mètres, je vais mettre tongue tied avec lui. Probablement que le cheval respirait mal pendant la course. Je vais mettre tongue tied avec lui. On pensait qu'il pourrait une big runner cette fois-ci, Siège Ram. Donc, basé le rating de Racing Mauritius, Chaise Ram, ce rating. Hein? Meilleur rating de la course, Siège Ram avec 92 points. Nous retrouvons ensuite It Dawn on Me, Bon Voyage, 90 points. Il faut remarquer aussi, étant entraîné avec Ioi, il met un jockey le cheval, je veux dire, la semaine dernière, Magnum Pie, Radio One. Donc, il y a un petit peu de la montre, un petit peu un Istaka pour monter ce bon cheval. Donc là, nous trouvons ils mettent Robbie Vicari sur les deux. Donc, ça peut dire que l'entraîneur, il a des prétentions. Il a des prétentions définitivement. C'est un upcoming horse et moi je pensais que ce sera sa 3e course cette année-ci. Ce sera son peak run.
Il a bien bénéficié sur les 2 premiers runs. Donc, mettre ces gens dans la première place. Et pour les combinaisons, bon voyage, Viking Trail. Ludovic, sélection pour ça. Stone Circle, Viking Trail, Bella Florida, c'est Donc, il arrive le moment le plus important de nos émissions, Pascal, qui vous jouez. Donc, qui te va top win pour ça la journée? Alors moi pour cette 15e journée, top win dans la 4e course, Sergeant York. Dans la 7e course, Charlie Squadron. Dans la dernière course, Siège 3. 3 top wins pour cette journée. 3 top wins pour cette journée. Et Ludovic, top win. Instinctive Power, ou George Bompier. Donc, on arrive à la fin de notre 8e épisode de Qui vous jouez. Donc, nous remercions le management de Nives Spearports. Donc, Nives Spearports qui a fait son ouverture cette semaine-ci. Donc, nous rappelons le public aussi que Nives Spearports se situe à Warwick House, rue Indépendance, Vacquois, juste derrière la gare Vacquois. Nous remercions aussi M. Ludovic Duval pour sa participation dans l'émission. Donc, une nouveauté pour qui vous jouez. Chaque semaine, on a un surfiste qui vous présente sur le plateau. Pour rappel, pas oublier rentrer sur notre website www.racingmauritius.me que vous pouvez télécharger gratuitement nos programmes de courses, nos race guides. Et aussi vous retrouver Chronoform quand on a toute une analyse chronométrique dessus. Donc, nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui vous jouez.